Quand vous sortez dans les rues de La Rochelle pour partir travailler, emmener les enfants à l'école ou encore vous balader, vous ne remarquez rien autour de vous. Normal, il n'y a rien à voir. Une équipe de choc a œuvré une grande partie de la journée et de la nuit pour vous rendre la ville agréable. Rendez-vous à 5h avec les agents très matinaux de la propreté urbaine. Une immersion totale dans cette fourmilière invisible, aux effets, eux, bien visibles. Les agents de maîtrise distribuent les tâches le matin, comme on a vu ce matin en salle d'embauche, et chacun part faire son circuit. On a des circuits qui sont préétablis, donc les agents, souvent, ce sont également les mêmes qui prennent les mêmes machines. Dès 5h30, balayeuses et nettoyeuses retentissent un peu partout dans le centre-ville. On a terminé le lavage vers 9-10h. Il faut que ce soit terminé avant que les Rochelais arrivent, avant qu'ils reprennent possession de la ville. La Rochelle et ses arcades demandent une vigilance de tous les instants et ne tolèrent pas les embardés au volant. Et souvent les riverains nous disent vous faites du bruit, ben oui, mais comme on dit, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Tous ces déchets qui sont issus du lavage, comme tous les mégots qui sont par terre, donc on essaye tant que faire se peut de ne pas les mettre dans le réseau du pluvial parce que ça arrive directement dans le port. Donc on les pousse sur le côté et une balayeuse qui vient ramasser après les déchets de lavage. Donc ici à la gare des bus, il y a quand même une certaine particularité, c'est qu'il y a énormément d'ordures. Alors les gens qui sortent des bus, il y a des jeunes qui pique-niquent, on peut voir aussi au pied des arbres. Donc ce sont des endroits où on ne peut pas forcément accéder avec des machines, donc tout le monde intervient. Retour sur le port où les décapeuses entrent en piste. Pression, eau chaude ou eau froide, mais surtout pas de produits chimiques. 3 matinées sont nécessaires rien que pour le quai du Perret. La chaussée est ainsi liftée plusieurs fois par an. Tandis qu'un agent nettoie les toilettes publiques, d'autres sillonnent la ville sur leurs 2 roues. Ce sont des engins qui ont été fabriqués par une société rochelaise qui s'appelle Neufoca et qui ont été développés spécifiquement pour la ville de La Rochelle. La société CEMAT est l'autre partenaire privilégié de la municipalité. Du sur-mesure pour gagner du temps, La Rochelle en regorge dans ses installations. Donc l'une des particularités également à La Rochelle, ce sont les corbeilles qu'on appelle enterrées. Donc en fait, ce sont ni plus ni moins que des tubes avec une cuve en souterrain. Alors pourquoi on a installé ces dispositifs ? C'était essentiellement pour les problèmes de collecte pendant l'été. 750 litres au lieu de 50 et un seul passage par jour, tout le monde y gagne. La propreté urbaine est en tout cas en première ligne pour observer les comportements des Rochelais. Certains positifs. On a commencé à équiper la ville de ces distributeurs de sacs pour les déjections canines. Et on s'est aperçu qu'effectivement, on avait moins de déjections dans les rues. Et d'autres, beaucoup moins. Dans La Rochelle, on a installé ce qu'on appelle des postes fixes, c'est-à-dire des conteneurs comme celui-ci, qui sont attachés à un support. Le problème, c'est que la plupart du temps, on se retrouve avec ce cas de figure. On prend ça pour des déchetteries. Le soleil se lève, de nouvelles missions prennent le relais. La propreté urbaine entretient également les plages par un criblage. Donc c'est un tracteur avec une cribleuse derrière. Donc c'est un tapis qui tourne. Donc les déchets montent sur le tapis, c'est vibré, le sable redescend sur la plage et les déchets vont dans le bac qui est juste à l'arrière. L'activité effacement de tag, on a décidé d'externaliser cette activité, aussi bien sur des biens qui appartiennent à la ville, nos biens propres, ou sur des biens qui appartiennent à des particuliers. Donc c'est un service qui est gratuit à partir du moment où le tag est sur le domaine public, visite du domaine public. Ça représente en 2008 170 000 € quand même. En fin de matinée, chaque véhicule revient décharger son contenu. L'occasion de faire plus ample connaissance avec cette équipe de l'ombre. Vous changeriez pas de boulot pour rien au monde ? Ah non. Ça fait 25 ans que je le fais. Alors non. Je suis bien, on n'est pas malheureux. Hein. C'est toujours vraiment, tant que la machine n'est pas stationnée et qu'on n'est pas descendu, c'est sécurité en tout point. Hein. Donc vous savez, ça bip, il y a toujours quelque chose, beaucoup d'attention. Hein. Et avec le travail de nuit, des fois, c'est pas toujours évident, mais on arrive à s'y faire. Ça passe bien.
Si on en a la force physique et si on peut le faire, oui. Une femme ici est très bien reçue. Je m'y plais, je me plais, puis je vois mal de faire autre chose. La liste des missions de la propreté urbaine est encore longue. Nettoyage de la chaussée après un accident, innovation technique autour des véhicules utilisés, récupération d'animaux écrasés ou échoués, ou encore réflexion autour du recyclage des déchets. La Rochelle est une ville belle et propre. Maintenant, c'est à chacun d'entre nous de faire en sorte qu'elle le reste.